Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo maquillage. On va parler de la gamme Révolution. J'ai essayé de commander la totalité du maquillage. J'ai pas pu avoir toutes les teintes exactes parce que c'était par internet, donc j'ai pas pu vraiment tester les produits. Donc je me suis un peu trompé. On va voir ça ensemble. J'ai pris peut-être un peu trop foncé pour certains trucs et peut-être un peu trop clair pour d'autres. J'ai été un peu déçu parce qu'au final le colis n'est pas arrivé directement. Ils me les ont envoyés fin décembre du coup, pour qu'ils arrivent début janvier. Super bien, enfin j'ai pas été déçu, juste mis à part le petit bémol du début où il y a eu apparemment un problème d'adresse. Je vous accueille dans cette vidéo pour faire un total look on va dire de la gamme pour voir ce qu'il en est et puis de ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans la marque Révolution. En tout cas, cette vidéo, je vous la tourne fin janvier et j'ai pu le tester 2 à 3 fois et ouais, c'est pas quelque chose. Enfin, le tout me plaisait pas et du coup, on va voir pourquoi. En l'ayant testé et en l'ayant porté une journée, j'ai eu quand même un bouton qui. Donc, je suis pas super satisfait de ça. Ouais, vraiment. Un peu déçu sur certains produits, après d'autres plutôt content parce que je les connaissais pas et je voulais vraiment voir ce qu'il en était. Et du coup, bah, on est parti pour voir tout ça. Et n'hésitez pas à me dire aussi au niveau des palettes pour les yeux, au niveau de la pigmentation et au niveau de la tenue du produit. Et du coup, bah, pour me dire si vraiment ça vous a plu ou alors est-ce que en l'ayant acheté. Enfin, je sais qu'on est sur une gamme qui est sur des petits prix, mais qui avait quand même une qualité pas mal. Donc, bah, en pensant qu'il y avait une qualité pas mal, je voulais voir ce qu'il en était sur moi. Je vous accueille avec mon petit t-shirt Île de Ré. Du coup, on va commencer. J'ai pas pris de base non plus parce que je suis pas quelqu'un qui met vraiment des bases à chaque fois. Donc, bah, je pars directement juste avec une crème hydratante. En plus, là, c'est une crème super hydratante. Donc, normalement, on devrait pas avoir de grands problèmes. On part en premier. J'ai pris la teinte F3 et du coup, bah, elle est un peu trop claire pour moi. Je pensais qu'elle allait être un peu plus foncée. Enfin, sur le visuel, je le voyais un peu plus foncé, donc j'avais super peur. Et en fait, au final, bah, non, un peu trop clair. Donc, je vais l'appliquer et puis je vais vous en parler. Le fond de teint Make Up Révolution que j'ai pris dans la gamme Révolution Pro. Aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on est sur un fond de teint qui est couvrance totale, enfin ils disent couvrance totale. On est vraiment sur un fond de teint qui va venir, bah, cacher tous les défauts du visage. Déjà un peu trop clair, je vais ressembler à un clown. Tout simplement que, enfin, je me dis, s'il donne des boutons, ça veut dire qu'il a une tendance à être un peu, on va dire, comédogène, et du coup, bah, c'est pas forcément très bon pour la peau, quoi, d'avoir un fond de teint qui vient, comment dire, d'avoir un fond de teint qui vient, bah, tout simplement vous donner des boutons en plus alors que vous n'en avez pas spécifiquement. On est parti pour avoir une meilleure peau, donc je suis pas parti pour avoir des produits qui me dégradent la peau encore plus, quoi. Et sur celui-ci, j'avais un peu cette impression-là. Bon, n'ayez pas peur, hein, je me maquille avec le retour caméra, donc franchement, on va éviter de faire de gros dégâts. Ouais, bon, un peu trop blanc, hein, on le voit, hein, de toute façon, super blanc pour moi. J'ai un visage, on dirait, d'un vampire. Oh là là. Comme vous pourrez le voir, j'ai un visage super blanc, mais au niveau de la couvrance, je trouve qu'elle est pas trop mal. Mais bon, après, on vient pas cacher vraiment, bon, et, on vient pas cacher totalement. Après, c'est qu'aussi, voilà, au niveau de l'odeur, pas super satisfait au niveau de l'odeur. Quand on se maquille, on aime bien avoir au moins un minimum d'odeur pour pas que ça soit, enfin, pour pas que ça fasse, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là, on a une odeur, ça me rappelle un peu l'école, une odeur de produits d'école qu'on utilisait bah, dans nos trousses, quoi. Bon, bah, après avoir fini la base de clown, je vais venir appliquer ce correcteur. Je sais pas exactement sur quelle gamme c'est. Enfin bref, c'est le correcteur qu'on voit souvent sur Instagram, que les pubs nous envoient ou que les Instagrammeuses utilisent. Du coup, bah, je vais venir l'utiliser. Après voilà, comme je vous parlais au niveau de l'odeur, là on est vraiment sur une odeur un peu correcteur enfin un blanco d'école. Du coup, bah, la teinte, encore une fois, trop blanche, hein. Je pensais qu'elle allait être à ma teinte, mais du coup, non. Après, comme j'ai dit hein, sur internet, hein, tu peux pas forcément avoir les teintes exactes plutôt qu'en magasin, car en magasin, déjà, tu as une conseillère qui est là si vraiment tu as des doutes. Et sinon, bah, tu peux toi tester en réel
les teintes qui te conviennent ou les teintes que tu connais déjà de la gamme. Sauf que là, je ne connaissais rien du tout. Donc, je suis venu un peu le faire à l'aveugle. Un super blanc, quoi. Et du coup, au niveau de l'odeur, pas super top. Et vous allez voir aussi au niveau de l'application, j'ai été un peu déçu. Parce que je trouve qu'il bouge beaucoup, il assèche beaucoup. Enfin, quand on vient appliquer notre poudre, on va le voir, mais il vient assécher beaucoup le dessous des yeux. Je vais appliquer et on va voir. Après, au niveau de l'application, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, mais voilà, il vient pas. En plus, là, ça se voit, j'ai un peu de cerne. Vraiment, voilà, au niveau du creux de l'œil, là, je déteste. Il vient m'accentuer encore plus. Il vient m'accentuer encore plus le dessous de l'œil. Donc, je n'aurais pas pensé. Je l'ai testé 2 fois. Je l'ai porté 2 fois toute la journée. Et tout au long de la journée, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Mais bon, je me suis dit, il faut quand même que je fasse la vidéo, il faut que j'en parle parce que je voulais vraiment vous en parler parce que c'est une gamme que je voyais beaucoup et que je voulais vraiment tester. Mais là, non. On a un rapport qualité-prix qui est super, mais si ça ne suit pas derrière, pas besoin d'avoir un prix. Je préfère payer un peu plus cher et avoir un produit qui marche plutôt que d'avoir un produit moyen et que. En gros, il est victime de son succès et puis il vend du rêve, sauf que là, sans parler de la teinte vraiment qui est peut-être un peu trop claire pour moi. Après, le teint n'est pas mal, le correcteur, ça va aussi, il s'étale très bien, mais voilà, les petits défauts au niveau des cernes et tout, c'est pas forcément top. Du coup, là, je vais venir appliquer juste une poudre pour fixer mon dessous de cerne, pour fixer mon dessous de l'œil. et, et juste vraiment pour éviter que ça bouge et que ça fasse encore pire. Tiens, tu t'achètes une gamme, c'est pour que ça tienne, mais là non, vraiment déçu. Et voilà, regardez, on le voit très bien. C'est venu en fait. En fait, t'appliques ton correcteur, t'appliques ta poudre et t'es censé avoir les cernes qui sont parties et c'est venu lisser tout le côté fatigué et lisser en fait ton dessous de l'œil pour vraiment avoir cet effet là. Enfin, tu te maquilles pas pour rester comme t'es, quoi. Donc ouais, je suis vraiment déçu. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, c'est venu en fait marquer, juste marquer et puis c'est tout. Libre. Deux de la même gamme Révolution Pro. Donc après Pro, s'il fallait faire une petite critique, un packaging total plastique. Total plastique. Alors ça, c'est juste du packaging, on s'en fout. On est là juste pour tester. C'était la petite critique de la poudre. Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que je me suis un peu trompé. J'ai pris peut-être un peu trop foncé. Mais bon, dans la vidéo, de toute façon, on est parti pour faire du n'importe quoi. Donc, on a mis du trop blanc, là, on va mettre du trop foncé. Je vais venir en prendre un peu et le tapoter un peu sur mon bras. Et je vais venir l'appliquer en premier sur mon front. Parce que on va dire que c'est là que j'ai le moins peur. Après, on est sur un test. De toute façon, après, j'enlève tout. Donc, c'est pas très grave. On dirait que mon visage il est en 2 parties, quoi. Le bronzer est pas trop mal après. Ça, plus foncé, j'arrive à le travailler, c'est pas un problème. Après, voilà, faites gaffe, faites pas comme moi. Pourtant, j'ai vraiment essayé de réfléchir, me dire, est-ce que c'est vraiment cette teinte-là? Et pourtant, j'en étais sûr, au niveau du visuel, c'était vraiment ça, mais non. Je viens préparer mon nez. Et juste vraiment, voilà, pour l'affiner sur les côtés. Du coup, je pense qu'on est parti pour l'affiner à fond. Et après, je vais venir fondre au niveau du dessus de mon nez pour pas que ça fasse une grosse démarcation non plus. Et là, on va passer au moment où je vais venir en fait fermer ici pour pas que ça me fasse non plus une ligne qui va jusqu'aux cheveux. Fermer
avec le bronzer et après je reviens petit à petit vers l'intérieur. Au niveau du rendu, je vous laisse regarder. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Bon, on voit toujours mon imperfection ici, hein, mais non, ça va. On a réussi à quand même rattraper. De loin, ça va là, tu vois, comme ça. De transformer un peu ce visage parce que là, ça n'allait pas. Et après, du coup, je vais venir... Qu'est-ce que je vais venir faire? On va venir utiliser maintenant cette poudre libre de chez Makeup Revolution. Du coup, je vais venir l'utiliser sous mon dessous de l'œil. Donc, il y a mon chat qui vous dit bonjour. Mais je sais pas comment, si vous pouvez le voir, mais du coup, ouais, ça fait un peu... Enfin, pour ma teinte à moi, ça fait un peu... Bah, on est limite un peu trop orangé, donc pas grave, on vient quand même l'utiliser. On est là juste pour tester la gamme complète. Donc, je vous parle comme si j'étais un robot. Je me mélange les pinceaux là. On va tester, on va voir. Donc du coup, j'ai pris pour les sourcils de chez Makeup Revolution, toujours pareil, hein, on est dans la même gamme. Bon, par contre là, je crois que c'est la dark brown, fond marron foncé, hein, tout simplement. Je préfère plus avoir un marron foncé ou on va dire un cendré, plutôt qu'un noir, un vrai noir, parce que au final, ça te trace vraiment le sourcil, ça te le fait vraiment foncer, donc j'aime pas du tout. Donc ils ont une petite brosse aussi, eux. Donc d'un côté vous avez l'embout brosse et de l'autre côté vous avez l'embout applicateur pour venir tracer votre sourcil. Et du coup je vais venir le tracer. Et venir les tester avec vous et voir en fait ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas dans chaque gamme. Parce qu'en fait au final je pense que dans chaque gamme ils ont des bons et des mauvais produits. Et du coup je pense que c'est intéressant de savoir en fait. De savoir réellement lequel est bien acheté et du coup après ce qui vous permet en fait voilà, d'aller moi ce qui me permet aussi quand j'ai testé des gammes de me diriger vers la gamme et de savoir lesquels produits je vais acheter et lesquels je vais un peu on va dire boycotter parce que je trouve qu'ils sont pas assez adaptés pour moi quoi, on va dire ça. Après je pense que crayon à sourcils, je pense pas qu'il y ait grand chose à redire. On est sur un crayon qui va venir te retracer un peu le sourcil tout simplement. Je sais pas s'ils sont très bien, mais il va venir voilà, tout simplement te retracer le sourcil et puis te le définir. Et après voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment de bons ou de mauvais applicateurs. Après je suis plus fan des applicateurs comme ça plutôt qu'un crayon que tu dois tailler. Mais non, très très bien, très bien. Du coup je vais venir estomper en fait avec un assez gros pinceau en fait juste vraiment pour qui va me servir juste à enlever la poudre pour avoir vraiment et unifier mon teint aussi et puis pour pouvoir enlever tout l'excédent de poudre que j'ai mis. Le produit que j'avais vraiment envie de tester, c'était l'highlighter de chez Makeup Revolution aussi. Il est fait en fait sous forme de banane en fait. Au début j'avais un peu peur en fait qu'il fasse un peu trop jaune et je pense en fait que la gamme en fait elle est faite vraiment pour utiliser, enfin pour prendre un peu des trois parce que celui-là il est un peu cuivré. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Et celui-là en fait qui fait tout le tour, il est vraiment rosé. Et du coup, en fait, le fait de mélanger les trois, apparemment, ça devrait faire un highlight vraiment super. Alors, on va venir le tester. Je vais venir prendre un peu de chaque qui est sur l'highlighter et je vais venir l'appliquer juste là. Je sais pas si vous pourrez voir. Et en plus, alors on va faire les deux applications. Je vais faire ça. Je sais pas si vous pourrez voir, mais déjà au niveau de l'intensité, je trouve qu'elle est pas super. Enfin, elle est légère. On a une légère intensité. Je vais venir. J'ai pas vraiment de pinceau highlighter en grosse brosse, donc je vais prendre un pinceau biseauté et je vais venir en fait juste vraiment prendre le produit avec le pinceau. Et je trouve que oui, maintenant on a un peu de chute.
Je suis un peu déçu. Mais bon, vous pourrez voir qu'en fait en appliquant avec ces deux pinceaux là, celui-ci en fait vous fait un effet un peu plus léger, un peu plus, je sais pas comment vous dire, on voit que la lumière elle accroche, mais vraiment légèrement au niveau des zones en fait. Et avec celui-ci, on a vraiment un effet de lumière. Bon, après je descends quand même des chutes aussi, hein. Je pense que vous pourrez voir parce qu'il descend un peu bas, mais on a vraiment une application qui est vraiment plus intense. Et moi, ce que je fais souvent, j'aime bien travailler au doigt et je viens appliquer en fait au doigt l'highlighter. Et je trouve que si vous voulez vraiment une intensité de fou, il n'y a pas photo. Je trouve qu'avec le doigt, c'est vraiment 2 fois plus intense. Et je trouve que, bon là je l'applique un peu grossièrement, mais je trouve que voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus intense. Un peu déçu, à réfléchir, je le reteste. Et du coup pour finir en fait ce que je vais faire, je vais venir appliquer du coup ce spray fixateur et du coup le petit plus que j'ai trouvé sympa et que j'utilise vraiment parce que c'est vraiment je pense que pour un spray fixateur t'as pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de critères, mais il fixe bien le maquillage tient bien toute la journée et il n'y a pas vraiment de soucis par rapport à ça. Donc je vais venir fixer mon visage tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la gamme Révolution c'est une gamme que vous utilisez et c'est quelque chose qui vous plaît. Le rendu que j'ai au niveau de la gamme, on est sur un rendu pour 35 € la totalité des produits que j'ai utilisés. Je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, tous les prix et tous les détails des produits parce que je voulais pas vous embêter avec le prix de chaque produit dans la vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et que cette petite revue de Make Up Révolution saura vous apporter quelque chose et surtout prenez soin de vous.